Tendre Père céleste, en ce matin, nous te louons et te remercions pour la nuit que tu nous as donnée et pour la vie que tu nous as conservée. Et permets, comme nous venons de le lire dans ce verset, permets que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Permets que nous puissions finir par devenir de bons témoins de Jésus-Christ, des témoins fidèles, fiables et qui puissent t'honorer. Aide-nous afin que ces écoles du sabbat participent à notre édification spirituelle, que nous ne les prenions pas comme une simple petite histoire, mais que nous puissions puiser pour nous-mêmes les leçons qu'elles contiennent. Bénis-nous, je t'en prie, en ce matin. Bénis-nous tous, nous ici rassemblés à distance, mais rassemblés tout de même. Et bénis toutes les écoles du sabbat qui se tiendront sur la terre. Aide ceux qui sont seuls, aide ceux qui sont âgés, malades, dans le deuil, en souci quelconque. Et que ta grâce puisse nous couvrir tous, et ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Salvation's plan and falling right on sea. He was always without a cross, I wanna know. Redeeming love that sold my soul. Without the blood, where would I be? I would be lost. Without the cross, mercy's me. Love divine, on Calvary's hill, for all mankind, going through the ages, destined to reach me at last, without a price. I only know redeeming love that sold my soul. Without the blood, where would I be? I would be lost. Without the cross, I can't be making for the things you poured out that cheese. But I live my life for Jesus Christ. You know He's done for me. Without the cross, I would live no redeeming love that sold my soul. Without the blood, where would I be? I would be lost. I would be lost. I would be lost. Without the cross, without the cross. Alors, on ne va pas tarder, on va commencer l'étude. Et qui a comme titre « Des conséquences déchirantes ». Malheureusement, l'histoire de David a des moments très beaux. Mais après, on voit aussi qu'il a des moments très difficiles.
Le verset de Michée 7, 8 nous dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et après, le texte de Patriarche et Prophète, « Si Dieu fait passer David sous la verge, il ne le supprime pas. La fournaise de l'épreuve a pour but de purifier et non de consumer. » Lorsque j'ai lu ce texte, je trouvais que c'était tellement intéressant parce que on a du mal à penser aux épreuves des fois. Il y a des épreuves qui nous surviennent et on a du mal à les voir comme étant une purification. On sent des fois que les épreuves vont nous consumer. Et non, l'idéal, c'est vraiment... c'est vraiment pour nous purifier, pour nous faire avancer et grandir. Et donc, l'objectif, c'est que nous sortions de ces épreuves purifiées. Donc, que nous sortions gagnants. Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions voir dans notre vie toutes les épreuves comme étant une purification et ainsi un moyen de nous rapprocher encore plus de lui. Donc, la partie de dimanche, amère conséquence du péché. Expliquer les changements qui apparurent après que David eut péché. Alors, quels ont été ces changements? Quelles conséquences le péché de David a eu? Alors, je ne vois pas tout le monde. Attendez, je vais essayer de changer. OK. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à prendre la parole pour répondre aux questions. Autrement, je vais devoir... Bonjour à tous. Un des principaux, une des principales conséquences dues au péché de David, c'est que déjà le peuple, il a appris et il s'est laissé aller, déjà, pour commencer. Et conséquence, lui, déjà, face à son péché, ça le mettait mal à l'aise de reprendre les gens. Et ensuite, le peuple lui-même n'a pas, on va dire, a pris une mauvaise direction par rapport à son exemple. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a un délâchement de la part de tous. C'est comme l'idée, mais si le roi peut faire telle chose, nous aussi nous pouvons faire. Et il y a une décadence qui commence à se produire et tout le monde va vers la population, hein, le peuple va vers ce péché. La note nous dit que accablé par le poids de sa faute et la crainte de ses lointaines conséquences, humilié devant ses sujets, il voit son influence diminuer. Et le roi, si son influence elle diminue, il était aussi un dirigeant spirituel. Et si son influence réduit, le peuple aussi s'éloigne de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, Johan? Oui, bonjour. Johan? Oui? Je voulais ajouter, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Ok, merci. Je voulais ajouter que, en fait, même s'il a été pardonné, même s'il s'est sincèrement repenti de son erreur, il en a supporté les conséquences, mais dans la mesure où, en fait, ça lui a fait perdre tout crédit. Et comme le disait Yves, il était gêné pour reprendre les autres, et puis on peut très facilement imaginer l'ensemble du peuple qui lui disait « Mais attends, toi qui fais pire que nous, tu vas nous reprendre ?» C'est pas possible. Et il est dit dans la note que à partir de sa chute, même s'il a été pardonné, il ne fut plus tout à fait le même homme. Il était vraiment accablé parce que ce qu'il a fait, bon, c'était pas tant la polygamie le problème, c'est que il avait déjà plusieurs femmes et il a encore pris une qui ne lui appartenait pas. Ça, c'était vraiment très très grave. Et ça lui a fait perdre tout crédit aux yeux du peuple. À partir de ce moment-là, son autorité a été dégradée. Exactement. Oui? Avant la deuxième partie, donne-moi la parole. Ok, tu peux continuer. Ok, donc du coup, c'est là tout le problème. Comment il a été, le peuple, il a su, et comment maintenant il est vu par le peuple.
Et là, une chose qui va poser aussi problème, c'est c'est la façon dont les fils vont se comporter. Parce que la note dit la conduite de ses fils se règle sur son mauvais exemple et Dieu ne jugeant pas à propos d'intervenir, laissa les causes produire librement leurs effets naturels. David fut ainsi durement châtié. Et juste un autre point que je voulais aussi prendre de la note qui nous parle de David, c'est la fermeté après quand il va devoir reprendre ses sujets. Et c'est ça le problème. Comment maintenant quelqu'un qui a commis un tel péché et péché qui est devenu public, comment peut-il reprendre quelqu'un et avoir son respect? Donc, tous ces problèmes vont justement seront à la tête de sévères conséquences comme la leçon nous annonce aujourd'hui. La partie de lundi nous parle de méchant fils. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit à propos d'Amon, le fils premier-né de David? Et pourquoi David négligeait-il d'exécuter ce que lui dictaient ses convictions, étant donné l'acte violent d'Amon? Alors, qui veut nous parler de ce qui s'est passé avec le fils de David? Oui, Amnon donc a violé sa sœur et effectivement ça aurait dû être repris absolument parce qu'il est dit que c'est un crime honteux contre nature. Et à l'époque, la loi punissait cela de mort. Aujourd'hui, c'est également puni. Ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Voilà. Et pourquoi David a négligé? Parce que Amnon, il me semble qu'il n'est pas mort après. Comment? Pourquoi David il a négligé d'exécuter Amnon? Pour les mêmes raisons qu'on a dit auparavant, probablement aussi. C'était... Oui, Anne-Marie, oui, merci Jean-Paul. Oui, la note nous dit plus loin que le roi, au souvenir de son propre péché, n'avait pas osé punir Amnon. Néanmoins, c'était son devoir en tant que père et en tant que roi. On peut tous commettre des fautes et David en a commis une grave parce qu'on n'a pas lu le verset de la du premier jour là, mais où il était dit quand même que c'était qu'il avait été dépourvu de sens et que c'est se perdre que d'agir de la sorte, commettre un adultère et que le résultat c'est plaie, ignominie et opprobre qui ne s'efface pas. Donc voilà, David était resté là-dedans, dans cet opprobre. Il avait raison quelque part de s'en vouloir et d'avoir honte, mais il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient à ce moment-là. C'est vrai, merci. Et c'est exactement le problème. Et les conséquences, justement, qui ont été annoncées de ce péché. La question B. De quoi devrions-nous prendre conscience à propos de la façon dont Amnon s'est traduit en justice? Parce que Amnon, il commet un péché. Rappelons-nous que Tamar, elle était sœur d'Absalom. Oui, Johan? En fait, puisque Amnon n'a pas été sanctionné par le roi David, par son père, eh bien, le problème, c'est que c'est son frère qui va essayer de remettre de l'ordre et qui va agir à sa façon. Et ça, c'est un gros problème parce que quand on peut le voir au niveau d'un pays, ça fonctionne pareil. Dans toute société, ça fonctionne de la sorte. Quand il y a un problème au niveau des règles, soit que les règles ne sont pas appliquées, soit que les règles sont mauvaises, les gens se font justice eux-mêmes. Et ça engendre encore des malheurs, encore des tracas. En fait, c'est un cercle infernal. Donc là, Absalom, le frère d'Amnon, va faire justice lui-même et il va commanditer son meurtre. Exactement. J'aime bien le verset de Proverbe parce que la deuxième partie dit que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et ça montre bien que étant livrés à eux-mêmes, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, tous les désirs, ils étaient libérés, aucun contrôle, à ce moment, il fait justice sur lui-même.
Et on va voir dans la suite, qu'est-ce qu'il fait encore d'autre par lui-même. Et quelque chose une note pour les parents, parce qu'ils disent comme ça, les parents, les gouvernements. Quand les parents ou les gouvernements oublient de punir l'iniquité, il arrive que Dieu prenne les choses en main. Le frein qui l'oppose à la puissance du mal se relâche quelque peu. Et la suite l'amène la punition du péché par le péché même. Donc un péché qui punit, par un péché on veut punir un autre péché. Et alors, Absalom, il va commettre ce crime. Encore une fois, on va être confronté à la réaction de David. Qu'est-ce que David va faire face au crime qu'Absalom il a commis? David a encore fait preuve, on ne va pas dire de mollesse, mais bon, c'était son fils, un de ses fils préférés quand même. Il faut savoir qu'Absalom était beau, intelligent, enfin avait énormément de qualités que David aimait. Et David l'a tout simplement mis en isolement, si je puis me permettre. Il l'a éloigné pendant un certain temps pour certainement lui éviter des problèmes à lui aussi, puisque concrètement, Absalom a peut-être fait ce crime, mais ça ne veut pas dire qu'Absalom n'aura pas subi les conséquences de d'autres personnes. Donc, est-ce que c'est pour protéger Absalom ou est-ce que c'est pour éviter de le sanctionner? Là, c'est libre à réflexion, mais David n'a pas pris de décision ferme et définitive, encore une fois. Oui, en fait, les enfants, ils s'étaient enfuis. Donc, ils s'étaient enfuis aussi à Absalom. Et David, il a dit qu'il arrêta de chercher après. Et on va voir, je crois que c'est après. Je ne sais pas, parce que là, je pense que je comprends. Et ah oui, c'est maintenant. Et c'est après que Absalom, il retournera à Jérusalem. Bien sûr, il ne pourra pas se présenter au roi pendant 2 ans, mais c'est seulement après avoir été éloigné 3 ans de la maison qu'il retourne à Jérusalem. Et c'est vrai qu'encore une fois, David n'a pas puni le crime. Est-ce que vous avez des commentaires? Anne-Marie, est-ce que tu hésites à dire, tu veux dire quelque chose? Attends le micro. Je n'avais pas l'intention de dire quelque chose de spécial, mais effectivement, si tu me donnes la parole, le souci, c'est cette faiblesse dans laquelle il est tombé. Bien sûr, son péché était connu. Bien sûr, il fallait qu'il se repente et qu'il agisse différemment, à la limite qu'il présente même des excuses ou peu importe. Mais ça ne l'a pas libéré de ses devoirs. Et là, on voit qu'à nouveau, il n'a pas puni le crime. Il a juste éloigné son fils quelque temps. Même quand il l'a autorisé à revenir à Jérusalem, il a dit « tu ne te présenteras pas devant moi ». Et pendant 2 ans supplémentaires, je crois, le roi l'a tenu à l'écart. Donc ça a fait 5 ans en quelque sorte de bannissement en gros. Voilà. Mais c'était pas suffisant. C'était pas ce que Dieu demande. C'est encore une faiblesse. C'est vrai. C'est difficile. Imaginons être à la place de David. Je ne suis pas maman, mais imaginez devoir punir des punitions de mort, un fils. Ensuite, un autre qui tue le frère et il faut punir ce fils aussi. Et en plus, les confronter au péché qu'il avait commis. C'était une situation très difficile pour lui. Mais... Concrètement, s'il avait puni Amon dès le début, Absalom n'aurait pas réagi. Non, mais oui, c'est vrai, tu as un bon point. Mais là, c'est vrai qu'il est confronté aussi au fait qu'il devait tuer son premier fils. C'est ça le problème. On parle de la punition. Et oui, c'est vrai que le crime, il était horrible. Je ne suis pas en train d'excuser David ni qui que ce soit. C'est juste la difficulté. Et en plus, le péché, parce qu'on peut être très, on peut se sentir très culpabilisé par un péché. Et on a vu que le péché, le fait qu'il était public, tout ça a dégénéré le royaume de David. Donc, si personne a un autre commentaire, nous pouvons passer à la partie de mardi dédiée exclusivement pour Absalom. Yves, il a déjà avancé le fait qu'il était beau, charmant, tout ce qu'il voulait. J'ai trouvé le verset intéressant parce qu'il disait de la pointe du pied. Il était parfait. Oh là là, ça m'a fait vraiment trouver ça marrant. Donc, charisme, charme et perfidie.
Perfidie. Alors, qu'est-ce qui faisait que le peuple était tant attiré par Absalom? Donc là, c'était la façon dont, comme il était, c'était quelqu'un qui était, le titre le résume très bien. Il était charmant, il était charismatique, il se préoccupait avec le peuple. Et avec quelle habileté, donc, se servait-il de ses avantages, tandis que le roi, ne se méfiant pas, remuait pas à pas avec lui. Alors, qui veut nous aider avec cette question? Je ne vois pas. Johan, tu veux bien? Oui. Merci de me donner la parole, car je n'aurais pas manqué l'occasion de faire remarquer que ses cheveux poussaient tellement qu'il était obligé de se raser la tête une fois par an, tellement sa chevelure était magnifique. Et c'est ce que je fais à peu près toutes les semaines en ce qui me concerne. Et donc, il était beau, on l'a dit, il était intelligent. Et comme il n'avait pas spécialement de fonction, eh ben, il s'en est trouvé des fonctions. Et d'un point de vue psychologique, on pourrait comprendre, quelque part, il s'est dit, tiens, je vais essayer d'éviter que le genre d'abus qu'il y a eu avec ma sœur se reproduise, donc je vais me transformer en justicier et je vais rendre la justice. Et il se tenait à la porte de la ville, et quand les gens venaient voir le roi pour présenter leur cause, quand il y avait un préjudice, il les interpellait au passage, et il est dit que il tendait la main à cette personne, il le prenait, il l'embrassait. Et c'est pas vraiment dit comme ça, mais on a quand même le sentiment qu'il comment dire, il rendait justice, disons qu'il faisait plaisir au peuple, voilà. Et il s'attirait de la sorte beaucoup de sympathie. Et il était en train de s'attirer beaucoup de prestige, beaucoup de gloire. Il n'était plus vu comme un meurtrier, il était vu comme un justicier défenseur de la veuve, de l'orphelin et de la cause des plus faibles. C'est merveilleux. Oui, Jean-Paul. Oui, juste pour confirmer ce que Johan dit, ça s'appelle le populisme. Et il suffit de regarder ce qui se passe en France. C'est assez facile à… Je ne vais pas donner des noms, parce que ça serait trop grave, mais ça s'appelle le populisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas le pouvoir, mais on fait croire que, si on y était, on ferait infiniment mieux. Voilà. Oui, merci. Anne-Marie? Voilà. Oui, alors en plus, dans le verset 3, il dit « Vois ta cause est bonne et juste ». Donc apparemment, il n'examinait pas tant que ça la cause, mais il donnait raison à ceux qui venaient le trouver. Comme ça, il avait de la popularité. Mais en plus, il disait « Mais personne de chez le roi ne t'écoutera ». Donc déjà que le roi avait fait un peu preuve de faiblesse, lui, il en rajoutait encore. Il disait « Voilà, ce roi-là n'est même plus capable de rendre justice, alors c'est même pas la peine d'aller le trouver. » En gros, il ne sert plus à grand-chose. C'est vrai, non, vous avez vraiment, vraiment bien résumé tout ce qui se passait parce qu'il a vraiment il a profité de cette occasion. C'est quelqu'un d'intelligent qui n'a rien à faire. Il va trouver quelque chose, il va trouver une activité pour passer son temps. Et bien sûr, fils du roi, le trône est convoité. Qui est-ce qu'il pouvait faire à l'époque? Et c'est intéressant parce que on va voir dans la partie de mercredi la façon dont il se portait, comment c'était vraiment, il vivait comme s'il était le roi lui-même. Je pense même pas que David avait besoin de ce que Absalom avait mis en place. Et en plus, David, il était aveuglé. Il ne voyait, il s'en doutait absolument pas. Et je me demande où est l'intelligence du roi. David, il était quand même intelligent. Il était guidé par Dieu. Et il y avait quand même une foule. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui s'appuyait sur Absalom, qui allait le voir parce qu'ils avaient des plaintes. Oui, Johan? Je voulais juste ajouter qu'on voit là un roi vraiment affaibli.
David n'avait plus de légitimité déjà à ce moment-là. Et c'est parce que David n'incarnait plus la force qu'il laissait le champ libre à Absalom, en fin de compte. Et David avait déjà un peu démissionné de son poste. Il était reclus dans son palais et on a l'impression qu'il se préoccupe plus trop de ce qui se passe autour, comme s'il avait presque peur de sortir. Bon, il va falloir qu'il sorte à un moment donné, mais ça va être dans un petit moment. C'est ça. Mais c'est Merci. vrai, c'est comme si exactement il était là, mais le péché lui pesait tellement que c'est comme s'il ne pouvait plus être roi et faire vraiment ce qu'il avait à faire. Oui, Anne-Marie. Ah non, d'accord, ok, pas de souci. Non, mais c'est très bien qu'on puisse échanger parce que c'est bon, c'est clair, hein, ce qu'il nous a dit, c'est clair, mais c'est bien d'échanger pour qu'on puisse voir vraiment tous les points et toutes les leçons qu'on peut en tirer de tout ça et voir aussi comment un péché qui reste impuni, qu'est-ce qui se passe après. Donc, émergence d'une crise. Expliquez le plan hypocrite d'Absalom. Alors, donc, Absalom, il reste longtemps. Oui, s'il vous plaît. Disons simplement que, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, Absalom était très intelligent. Et quand une personne est intelligente, elle connaît l'influence ou le degré d'influence qu'elle a. Au-delà de son intelligence et de tous les talents qu'il avait, il savait que son influence était grandissante. Et donc, plus il la faisait grandir, et plus il pouvait atteindre son objectif, qui était tout simplement de détrôner David. Alors là où il était hypocrite, c'est qu'il faisait semblant de s'intéresser aux problèmes des gens, il se faisait semblant de s'intéresser aux gens, de façon à gagner justement en influence et à gagner en faveur, afin de pouvoir justifier à la limite son action, alors que son action était tout à fait mauvaise. S'il avait été franc, il aurait confronté David. Il aurait pu tout simplement dire à David que celui-ci était irresponsable, qu'il n'était pas fait pour être roi et qu'il fallait que lui devienne roi. Et effectivement, je ne dis pas que peut-être il aurait gagné gain de cause, parce qu'on voit que David quand même était omnibulé par ce fils-là en particulier, et qu'il ne l'a pas sanctionné, même jusqu'au bout, il n'était pas prêt à le tuer. Mais bon, disons que lui, en tout cas, Absalom, il avait un plan bien défini et il ne faisait pas les choses à découvert. Oui, Johan. C'est un coup d'État. Absalom fait un coup d'État. Et c'est dire quand même la prétention qu'il avait, l'orgueil qu'il avait. Il s'estimait tellement mieux, tellement meilleur, tellement plus puissant que son père, qu'il pensait réellement pouvoir gouverner le pays à sa place. Sans doute que peut-être que ça aurait été lui l'héritier d'ailleurs au décès de David, mais non, il voulait tout de suite. Et donc là, il prépare ce coup d'État et il veut éjecter donc son père parce qu'il est persuadé de pouvoir faire mieux. Exactement. Donc, et c'est même, on a oublié que David, il avait été oint. Saül, il avait aussi été oint par Dieu. Donc, c'était l'Éternel qui devait oindre quelqu'un pour qu'il puisse quand même devenir roi ou d'une autre façon annoncer qui allait être roi. Et pas par lui-même aller prendre la place qui peut-être il pensait il lui était de droit. Et voyez une chose qui est intéressante dans l'histoire d'Absalom, c'est que son père ne l'a pas puni comme il devrait être puni et il n'a pas eu de reconnaissance envers David. Il a profité de cette faiblesse pour vraiment faire toutes les envies qu'il voulait. Et c'est pour ça que la note parlait avant, parce que les dispositions égoïstes d'Amnon et de plusieurs de ses frères ne furent jamais contrecarrées. Celui-ci chercha toujours à satisfaire ses désirs sans se soucier de la volonté de Dieu. Amnon, il a pu céder à toutes ses envies et Absalom, il a vu, oui, il n'est pas puni, alors je peux moi aussi faire la même chose. Et il n'y a jamais eu dans leur cœur ou c'est jamais leur esprit à penser, mon père, il m'a quand même pardonné pour une faute très, très grave. Et Dieu aussi, il a pardonné mon père pour quelque chose qu'il a fait, il n'aurait pas dû faire. Mais au contraire, il se profite de ça
et vont même et il va contre son propre père. Et justement, il vivait, je crois que c'est déjà là dont il en parle, de comment il vivait avec les chars. Il avait quand même 50 hommes qui allaient devant lui, des gardes-corps. C'était quand même, il vivait sa vie en mode je serai le roi sur le peuple. La question B nous demande de raconter l'étonnante nouvelle qui fut apportée à David et la stratégie qu'il adopta. Bien sûr, étonnante parce que David n'était au courant de rien. Mais ça m'étonne quand même. Il n'y avait personne dans le royaume, dans le palais, qui disait il y a quand même une foule réunie devant la porte de Jérusalem. Il n'y avait personne qui annonçait, donnait cette nouvelle au roi. Oui, Anne-Marie? Je pense qu'ils étaient tous sous le charme d'Absalom. Et on voit qu'Absalom était aussi terriblement perfide, terriblement hypocrite. Il ne se montrait pas sous son vrai jour. Et petit à petit, il gagnait en importance. Et là, même quand, même encore dans les versets de la question, on voit que même quand il est allé à Hébron et qu'il s'est fait proclamer roi à Hébron, il a trompé son père parce qu'il a donné une fausse raison d'aller à Hébron. Il a trompé les hommes, les 200 hommes qu'il avait invités avec lui parce qu'il n'était absolument pas au courant en fait qu'il partait avec Absalom pour finir par le proclamer roi. Hein, et il partait normalement pour accomplir un vœu. Voilà. Donc tout le long, cet Absalom se montre tout ce que tu as dit, voilà, mais en plus terriblement hypocrite, terriblement menteur même. Et justement, pour David, toujours dans la question B, Marie, si tu peux nous aider, quel noble but poursuivait-il en agissant de cette manière? Parce que il y avait quand même cette nouvelle qui a été apportée à David. Il a dû adopter une stratégie, mais et qu'est-ce qu'il poursuivait? Tu parles toujours d'Absalom là ou tu veux parler de David? Je n'ai pas trop saisi. David, la question B. David, était, quand il a appris la nouvelle, il était très embêté parce que pour lui, Jérusalem était sacrée. C'était la ville de l'Éternel et il ne voulait pas qu'il y ait une guerre qui se déroule entre lui et son fils, entre Hébron et Jérusalem. Donc, dans l'état d'esprit dans lequel il était déjà, de se mettre un peu en retrait, il a continué et avec tous ses serviteurs, tous ceux qui le soutenaient à Jérusalem, il a demandé de fuir, que tout le monde fuit. Il a laissé juste, il a dit 10 concubines pour garder la maison. Bon, voilà. Mais il a fui. Alors d'un côté, c'était bien d'être soucieux de la ville de l'Éternel, et plus tard, on va le voir, de l'arche de l'Éternel. Mais d'un autre côté, voilà, sa faiblesse ne faisait on va dire, qu'empirer la situation, en gros. Quand on ne prend pas les décisions au bon moment, après c'est pire. Là, ça me semblait que c'était une bonne décision. Peut-être que j'ai mal compris. Oui, Jean-Paul? Oui, là, c'était une bonne décision. Et c'est là que la sagesse de David va revenir. Parce qu'en fait, David a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes très graves, mais son fils Absalom n'avait aucune excuse. Pourquoi? Parce que David, vis-à-vis par exemple de Saül, qui le poursuivait, il a toujours respecté Saül jusqu'à sa mort. Et il avait montré une très grande révérence pour Saül parce qu'il était justement loin de l'Éternel. Il le respectait. Et Absalom aurait dû apprendre de ça. Et donc on voit que David était désintéressé. Et là, effectivement, il va repartir pour éviter un bain de sang à Jérusalem. Il préfère laisser la place libre plutôt que de commettre à nouveau des crimes. Et je pense que là, cette attitude-là va lui être profonde. Dieu va en tenir compte parce qu'il est dit que c'est à ce moment-là, quand il va partir, et apparemment, on a l'impression que c'était un roi déchu qui va tout laisser tomber. C'est à ce moment-là qu'il est le plus près du cœur de Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est aussi, j'aime beaucoup quand on retrouve David. Quand on retrouve dans l'histoire David, celui qui
est rapproché de Dieu, celui qui suit Dieu, parce que c'est dommage les péchés qui ont marqué son existence. C'est vraiment dommage. Et quand on peut le retrouver, c'est d'une immense beauté. Et je pense que les points à retenir de l'histoire de David, c'est que oui, il a péché, oui, il a été faible à des moments, mais on ne peut pas oublier la force, la vie de fidélité qu'il a eue avec l'Éternel, le respect qu'il avait, parce que Jean-Paul tu as parlé du respect qu'il avait envers Saül, mais il a eu, même après sa mort, quand encore il a été chercher ceux qui étaient de la maison de Saül. Et on a beaucoup à apprendre avec le roi et que nous ne regardions pas à la faiblesse de David, que nous regardions au moment où il a été fidèle à Dieu. Et parce qu'on peut aussi dire, ah oui, si David il a fait, moi aussi, alors pourquoi je suis reproché? Non, que nous puissions regarder le côté positif de son histoire. Et aussi que nous puissions voir que si on prend des mauvaises décisions, le poids aussi que cela va représenter dans nos vies. Yohan, il me semblait que tu voulais dire quelque chose. Non? D'accord. Et donc, la dernière question de cette partie. En cette heure tragique, comment David fut-il réconforté, tout particulièrement par la foi d'hommes tels que Itaï, le Gatien, je crois qu'on dit. Quel a été le réconfort pour lui? Attendez, je ne vois pas. Yves, tu es là? Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes... Et je suis toujours là. Okay. Alors là, il faut que je me rappelle un peu quand même. De ce que je me rappelle, je crois que cet homme lui a proposé son service ou lui avait, comment dirais-je, lui avait apporté, on va dire, son soutien et, au moment où il en avait le plus besoin. Et ça a soutenu, ça, je ne vais pas dire consoler David non plus, mais c'était toujours agréable d'avoir un soutien de quelqu'un, sachant qu'il passait une situation extrêmement difficile et qu'il était accusé de toutes parts et éventuellement qu'il y avait plus de gens qui le fuyaient que de personnes qui le soutenaient. Merci. Ouais, là, on retrouve le verset de Michel. Yohan, je vais te donner la parole. Oui, il dit, ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et j'aime beaucoup cette partie du verset. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Oui, Yohan. Oui, merci. Je voulais ajouter que donc Itaï, le Gatien, il était de Gath et probablement que c'est quelqu'un qui avait été touché par David lorsque David, fugitif, s'était réfugié à Gath. Ou alors peut-être que c'était un témoin de la scène lorsque David a abattu Goliath et qu'il a été touché par ce Dieu assez puissant pour donner autant de force à David. En tous les cas, David, par sa sympathie, par l'amour qu'il avait aussi pour les gens, eh bien, s'est attiré la loyauté de plusieurs personnes. Il y avait donc cet homme-là, Itaï. On va voir qu'il y a aussi Joab qui a toujours été avec lui, qui a essayé de l'aider, qui a été son fidèle compagnon. Il y avait comment il s'appelle, le sacrificateur, son nom m'échappe, on en a parlé tout à l'heure. Donc David avait des soutiens, des gens qui étaient loyaux parce que malgré ses erreurs, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un qui aimait les gens. Merci. Oui, il était aimé aussi. Il avait fait beaucoup de bien. Il ne faut pas, bien sûr, il a eu cette pierre d'enchantement dans son chemin, mais c'était quand même quelqu'un qui, genre, son histoire n'était pas oubliée quand même. Tout ce qu'il avait fait avant n'était pas oublié de tous. Anne-Marie, tu voulais dire Oui, on se souvient qu'il y a eu une période où il est dit que beaucoup d'étrangers se convertissaient. Hein, dans la leçon il y a 15 jours, je crois. Eh bien, là, il nous est dit que ces hommes s'étaient convertis du paganisme à Jéhovah et ils montraient leur fidélité à Dieu et au roi. Même s'ils étaient étrangers, ils avaient adopté la cause de l'Éternel et la cause du roi David.
Donc, ils se sont mis à son service, comme il a été dit précédemment. C'est vrai, ouais, on ne peut pas oublier l'histoire qu'il y avait justement avant. Il disait que les gens, ils allaient à Jérusalem pour justement à la recherche de ces connaissances et qu'ils n'en sortaient pas déçus. Donc, grâce à Dieu qu'il y avait aussi des gens qui se convertissaient et qu'après des gens qui donnaient autant de force à David. Parce que imaginez l'état d'esprit dont il vivait, sa maison qui était quand même un peu, qui était totalement détruite. Les enfants qui faisaient le mal contre lui-même, amenant avec le mal qu'il avait fait à Tamar. Et il y avait quand même des gens qui venaient et lui donnaient espoir. Et tout principalement, Dieu était avec lui. Oui, Jean-Paul. Oui, il faut remarquer que David a reçu un grand soutien psychologique ici. Et Jésus, pour comparer à Jésus, il a reçu aussi du soutien des Juifs, de quelques-uns, mais quand même de la Samaritaine, de la Cananéenne, du Centenier. Ce n'étaient pas des Juifs. C'est vrai. Et c'est Simon de Cyrène qui est venu l'aider quand il était vraiment en triste situation. Donc, on voit là que on ne doit pas mépriser effectivement la bonté qui peut exister en dehors même de l'Église chez beaucoup de gens. C'est vrai. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin. On a à la partie du jeudi où on en parle de la noblesse au sein de la souffrance. Parce que David, oui, il avait dans son histoire une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est la souffrance. C'est un point qui marque son parcours. Et la question donc, Anne-Marie, tu avais déjà commencé à parler du sujet parce que David, désirant de tout son cœur conserver l'arche de Dieu près de lui, quelle décision désintéressée encore une fois prit-il? Alors, quelle a été la décision face à la volonté qu'il voulait de garder l'arche? Je peux répondre si jamais. Oui, tu es là. Je suis là, excusez-moi. Non, j'ai trouvé cette partie extrêmement intéressante. Désolé de ne pas avoir répondu tout à l'heure. J'étais un petit peu occupé. David voulait avoir l'arche de Dieu avec lui. Et il voulait en fait avoir la présence de Dieu avec lui, ce qui est chose normale, surtout dans cette période en fait de souffrance, dans cette période. Je pense qu'on est très loin d'imaginer vraiment cette situation, parce que on parle d'un monarque, d'un roi qui s'humilie et qui fuit devant son fils. Et il n'a pas fui devant un ennemi. Hein. On se souvient qu'il avait demandé plutôt de tomber, quand il avait fait le dénombrement, il avait demandé de tomber entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains des hommes. Donc il a choisi la punition de Dieu plutôt que la punition des hommes. Et en fait, là, il est dans une situation terrible parce que son propre fils s'en tombe contre lui. Et ce qu'il veut, effectivement, c'est quand même avoir la présence de Dieu avec lui. Mais David a une vraie conscience de la situation dans laquelle il considère que cette attaque de son fils n'est autre que des suites en fait de son péché. D'accord. Et à cause de cela, il ne peut pas envisager de prendre le symbole de la présence divine, de la gloire divine avec lui, alors qu'en fait, il doit souffrir les conséquences de sa faute. Et je trouve que c'est quand même assez fort parce que on pourrait se dire, vous vous souvenez, à un moment donné, le peuple d'Israël est parti, justement quand l'arche de Dieu a été volée par les Philistins, le peuple de Dieu a pris l'arche pour pouvoir aller combattre, en se disant, bon voilà, comme on aura la présence de Dieu, comme l'arche sera avec nous, c'est bon, on va gagner. Et en fait, non, David comprend très bien qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant que d'avoir l'arche de Dieu avec lui, plutôt que d'être sans péché. D'accord? Et moi, je trouve que c'est intéressant pour nous aussi, cette leçon, parce que ce qui va nous sauver dans nos moments de détresse, c'est notre obéissance à Dieu. D'accord? C'est notre obéissance à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre. Nous avons besoin d'être en accord, en fait, avec
la volonté divine dans nos vies. Parce que c'est ce qui est le plus important. Et je trouve son acte vraiment assez impressionnant parce qu'il aurait très bien pu se dire « Ah non, mais je prends l'arche de Dieu avec moi. Je la prends avec moi, comme ça au moins je serai protégé. Je serai protégé d'Absalom. » Mais ce n'est pas ce qu'il se dit. Merci. Oui, là on retrouve David et encore, il avait quand même un respect pour tout ce qui Dieu lui avait dit. On l'a vu avec Saül, que quand il ne dotait pas sa vie parce que c'était un oint de l'Éternel. Donc, il respectait. Il y a eu des choses qui l'ont fait dévier, qui lui ont fait commettre le péché. Mais il était quand même fidèle à tout ce que l'Éternel lui avait dit. C'est comme tu as dit très bien, l'arche pouvait être cause, pas du tout un succès pour lui. Et donc, il a pris une décision en respect de la volonté de la loi de Dieu. Donc, si personne d'autre a des commentaires à faire sur cette question, on peut passer à la dernière. Le temps aussi touche à sa fin. Et la question B, comment tout pécheur peut-il être réconforté par l'espérance exprimée par David en cette heure sombre? Parce que il y a quand même la façon dont David il se portait sur le mont des Oliviers. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Bon, en fait, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais à ce moment-là, David assume pleinement ses responsabilités, il fait preuve d'humilité. Et dans le verset 30, bon, cette leçon, elle finit sur une note très négative, je trouve, hein, parce que dans 2 Samuel 15-30, on voit David avec tous ceux qui partaient avec lui, qui gravissent la montagne des Oliviers, ils ont la tête couverte, ils pleurent, ils sont pieds nus, ils sont dans la tristesse, ils sont pleins de poussière. Et en prime, il y a un homme, son nom m'échappe, mais voilà, Chiméi, donc qui est un descendant de Saül, qui se moque de lui. Ça fait presque penser en fait à Jésus quand il va être crucifié. Il y avait les gens qui se moquaient, tout ça. C'est vrai que souvent, David est un peu une préfiguration de Jésus. Enfin bon, je referme la parenthèse à ce niveau-là, mais cet homme a des paroles très agressives vis-à-vis de David, et puis en gros, il lui dit, bah, c'est bien fait pour toi. Tu vois, tu en voulais à mon père, et ben maintenant, son sang retombe sur ta tête, et tu mérites ce que tu as. Et là, David, plutôt que de protester, plutôt que de chercher à se venger, bon, il passe outre, il dit, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma faute, je dois en assumer pleinement les conséquences. Et là, pendant qu'il chemine, il réfléchit. On va voir la suite. Mais David réfléchit vraiment à tout ce qui est en train de se passer. Et il se dit, ben oui, ma responsabilité, elle est engagée à tous les niveaux. Chaque fois que l'un de ses fils a commis une erreur, c'était sa responsabilité, en quelque sorte. Oui, et pas seulement, il dit aussi que c'est l'Éternel qui lui dit de le maudire. C'est quand même profond, hein, parce qu'il dit non, laissez-le parce que peut-être c'est l'Éternel qui le dit. Et le psaume 3, ils ont arrêté le psaume au verset 3 parce que après, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais le 4, après, David dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Parce que oui, il avait plein d'ennemis. Son fils était ennemi. Son fils a fait que d'autres deviennent aussi ses ennemis. Et il dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Donc, on peut peut-être finir avec... Ah non, il y avait le 4 aussi, pardon. C'est moi qui j'ai mal vu dans la leçon. Et justement, c'est très intéressant d'avoir le verset 4 parce que là, c'est la force qu'il a avec Dieu. Où est-ce qu'il va retrouver la force? Il va retrouver la force avec l'Éternel, encore une fois, face à tout ce qui se passe. Justement. Oui, tu veux dire quelque chose d'autre, soit?
Justement, tu appuies sur le point, on va dire, le plus important à mon avis, de cette leçon. Parce que devant une apparente catastrophe, une apparente défaite totale, un petit peu comme vient de dire Johan, la leçon se termine apparemment sur une note triste. Mais là, on voit réellement la clé que doit être notre vie chrétienne, d'accord? La clé du succès dans notre vie chrétienne, la clé vraiment dans nos détresses, nos difficultés. Dieu n'a peut-être pas encore répondu à David. Dieu ne lui a pas encore redonné son trône. Mais David a la certitude que Dieu lui répondra. Et la foi n'est pas basée sur quelque chose de tangible, quelque chose que l'on peut toucher. La foi n'est pas basée sur quelque chose que l'on voit, mais elle est basée sur quelque chose qui est à venir, d'accord? Sur une promesse. Et moi, c'est vraiment le point le plus important pour moi de la leçon parce que David n'a pas encore été secouru. Il n'a pas encore été secouru. Mais il dit « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Il a la certitude que Dieu va lui répondre. Et souvent, nous passons par des difficultés, des épreuves, des afflictions, mais nous devons avoir la certitude que Dieu nous entend. Nous devons avoir la certitude qu'il va nous aider et que peu importe ce qui arrive, il est à nos côtés. C'est une chose qui est extrêmement importante. On voit là que malgré tout, David marche avec Dieu. Il est dans la souffrance, il est dans l'affliction, mais il marche avec Dieu. Et il dit bien, et toi, ô Éternel, tu es mon rocher, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Où est la gloire de David à ce moment-là? Elle est restée à Jérusalem. Il est en train de fuir devant son fils. Il n'a pas de gloire. Mais là, le Seigneur nous apprend le plus important. Même devant des situations apparemment désastreuses, l'Éternel est notre bouclier, l'Éternel est notre gloire, l'Éternel est notre tout, l'Éternel est notre tout. Il n'y a pas besoin de plus parce qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça, je trouve, pour moi, c'est vraiment la partie la plus importante de cette leçon pour nous, pour cette semaine, pour les semaines, les jours à venir, les mois à venir. Peu importe les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, notre foi doit être basée sur les promesses de notre Dieu. Et même si apparemment nous sommes vaincus, entre guillemets, nous sommes plus que vainqueurs par le Dieu Tout-Puissant que nous avons et qui marche à nos côtés et à côté duquel nous marchons. Amen. Merci. Amen. Jean-Paul. Ce que j'avais dit tout à l'heure, il est dit « Jamais David n'avait été aussi près du cœur de Dieu qu'au moment où, repris par sa conscience, il fuyait les ennemis que son propre fils avait soulevés contre lui. » Tout à fait. Pourquoi? Parce que David, à ce moment-là, est conscient de la véritable religion, qui ne consiste pas à trouver le salut dans une arche qu'il aurait pu porter, qu'il aurait pu faire porter, dans des sacrifices d'animaux, etc., mais simplement ce qui est à la portée de tout le monde, dans une sincérité et une confiance complète en Dieu. Et c'est pour ça que Dieu était près de lui à ce moment-là. Et c'est quand même une note d'espoir, même si pour le moment, la réalisation, je dirais, le retour à son royaume n'est pas fait. Amen. Frères et sœurs, c'est donc tous les points que vous avez touchés. Là, les leçons à tirer, c'est vraiment tout péché à conséquence. Il devait vivre avec les conséquences de son péché. Il savait. Et au moment où il voit, il se rend compte de tout ce que son fils faisait, il comprend d'où venait. Mais le plus important, et malgré la souffrance qu'il passe, c'est qu'il cherche quand même l'Éternel. Et il va se confier en l'Éternel. Et il sait que l'Éternel l'écoute. Donc, que nous aussi, nous puissions marcher avec notre Dieu et que, peu importe ce qui se passe autour de nous, que nous puissions
avoir notre confiance et notre vie entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Merci, tendre et Père du ciel, pour cette leçon de l'école du sabbat que tu nous as donnée. Merci car tu nous as fait comprendre combien que même si nous avons reçu les plus grandes faveurs de ta part, nous ne devons pas croire que nous sommes à l'abri de chutes graves et de négliger la vigilance et la prière. Et Père, veuille nous aider à être tout près de toi et que nous puissions accepter le châtiment, que nous puissions accepter tout ce qui vient de toi, afin que nous puissions avancer vers la cité céleste. Père, pardonne tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Pardonne si nous t'offensons chaque jour. Pardonne si nous te faisons de la peine. Et veuille mettre dans notre cœur la foi qui nous fait grandir. Veuille mettre dans notre cœur tout ce que nous avons besoin pour pouvoir suivre ta volonté. Père éternel, nous te prions pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui chaque jour te recherchent et veuille les mettre sur les chemins où ils puissent te rencontrer. Père éternel, veuille aussi nous aider à être des bons témoins là où nous sommes et veuille que nous puissions réfléchir cet amour que tu as pour nous. Père, merci pour ta bonté, merci pour cette miséricorde que tu nous accordes. Merci pour ta compassion et merci de nous accompagner chaque jour. Merci de nous prendre la main et de nous mener et que nous puissions marcher côte à côte avec toi. Père éternel, veuille bénir tous tes enfants dans le monde entier et que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni et que toute la gloire te soit donnée. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen.